Bonjour tout le monde, bienvenue au chalet. Donc me voici dans un nouvel environnement. Je suis présent pour le week-end pour préparer mes décorations de Noël et m'aménager un petit studio pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos durant le temps des fêtes. Temps des fêtes qui sera particulier, ça sera en famille restreinte ici, pas de gros rassemblements pour les fêtes. Je pense que ça va être la même chose chez vous aussi. Mais espérons des jours meilleurs pour l'année prochaine avec le vaccin qui s'en vient. Alors, sans plus tarder, mon actualité ludique et Kickstarter du 12 décembre. C'est parti! Salut tout le monde! Bienvenue à la Société des Jeux et bienvenue surtout dans mon nouvel environnement de travail, présentement au chalet. Je commence à m'installer tranquillement pour pouvoir faire des vidéos à partir du chalet. C'est pas encore complété. J'ai toujours pas de branchement internet pour faire ma mise en ligne de mes vidéos. Alors, je suis à 1h30 de Montréal, mais malgré tout, pas d'internet. Ça, c'est bienvenue au Canada. Bref. Niveau de réception, aucune cette semaine. Niveau contribution, par contre, j'en ai une. Je me suis laissé aller et tenter avec Creature Comfort. La même compagnie que je vous ai présenté, Fossilis, la semaine dernière. Et là, ici, on a un petit jeu familial, magnifiquement illustré, qui a eu une superbe campagne. On parle de 8933 contributeurs, 528 000 $ d'accumulés. C'est un jeu très abordable, 49 $ canadiens pour le retail, 59 la version de luxe, c'était 18 à 25 pour le shipping. Je me suis laissé tenter par la retailer, donc ça sera disponible sur randolph.ca. Éventuellement, je compléterai ma page Kickstarter et je vous mettrai donc le tout disponible. Comme Pachacuna, je ne l'ai toujours pas fait, mais sachez que je vais vous rendre les Kickstarter disponibles en précommande. Ça sera dans les prochains jours, semaines. Je vous tiendrai au courant. Une belle campagne, mais surtout la possibilité de le commander également en français grâce à Surfing Meeple. Alors, bien de plus, intéressant. Donc, je suis présent pour la campagne. Réception, j'ai un petit jeu ici assez intriguant. C'est de la compagnie Grrr Game, pour laquelle j'ai fait la variante solo de Nidavellir. Et c'est un petit jeu japonais, je pense. Donc, Kami Mai. Assez intriguant, 2 à 5 joueurs, 20 minutes par partie et 8 ans et plus. C'est un jeu dans lequel on va avoir un grimoire, donc un grimoire maudit. On va essayer donc de façon coopérative de conjurer le sort en lançant des sorts. Et on a une petite feuille ici qui va nous permettre donc de passer à travers ce fameux grimoire maudit-là. Intéressant, une mécanique d'équilibre de cartes, on va piocher et tout ça sans faire exploser le fameux grimoire. Bref, il m'intrigue, je vais me plonger là-dessus. Il n'y a pas de variante solo, mais comme c'est un coopératif, j'imagine que ça peut jouer également en solo. Alors, à découvrir, Kami Mai, intriguant. J'ai The Road que j'ai mis ici, 4 parties de jouer. Toujours aucune victoire. Alors, fidèle à lui, Youssef nous a fait un jeu assez difficile. En solo, et ça arrive sur Kickstarter prochainement. Donc, j'essaie de vous faire une vidéo pour la présentation du jeu. Il y en a quelques-unes qui ont commencé à apparaître. Assez invitant comme jeu. Alors, bien hâte de vous le présenter celui-là aussi. J'ai mis ici le très beau Vindication avec, j'ai l'extension ici seulement, donc avec l'extension Leader and Alliance, qui était l'extension précédente du jeu. J'avais contribué à l'achat du jeu, j'avais fait le retailer, tous mes copies se sont vendues. Par contre, il me reste quelques extensions de la première campagne, à vous intéresser. Je vais donner plus de détails lorsque je parlerai du jeu. Et celui-ci permettait donc l'extension de le jouer en coopératif ou en solo. Et là, la nouvelle, c'est Chronicles, je pense. Et ça permet de jouer, pas en legacy, mais une espèce de la profondeur au niveau de l'histoire du personnage. On a une progression assez intéressante à ce niveau-là. Alors, détails à suivre dans la vidéo lorsque je parlerai des nouveaux projets, dont Vindication, qui viennent d'arriver sur Kickstarter. J'ai ici Alhambra, la Big Box. J'ai la première version et la deuxième version viennent d'arriver sur Kickstarter. Là aussi, je vous donnerai un peu plus de détails. Ça sera disponible donc par Queen's Game. Le jeu de base et toutes les extensions. Et là, on a affaire dans la deuxième version à
remasterisation, donc l'artistique a été travaillé, 2 nouvelles extensions, même 3 nouvelles extensions qui ont été ajoutées, mais au total, je pense que c'est 26 modules, c'est assez impressionnant. Alors, un classique à redécouvrir si vous ne connaissez pas. Et j'ai Association d'idées ici que j'ai conservé, puisque j'ai toujours mon petit jeu que je fais en votre compagnie. Je n'ai pas un grand succès jusqu'à présent. La semaine dernière, je vous ai présenté, vous aviez tous le bon personnage avec l'actrice Julie Andrews, mais Mary Poppins est sortie très haut parmi tous ceux qui m'ont proposé le jeu. J'y avais été avec bonheur pour La Mélodie du Bonheur, qui était le film précédent de celui-ci. C'est vrai qu'il est un peu plus obscur, mais on l'a découvert, Julie, avec ce film-là. Donc, je vais rester dans la thématique film cette semaine et je vais y aller avec mon énigme de la semaine. En prenant certains dés. Donc, on va y aller avec encore une femme. Donc, personnage principal du film. Le film est basé sur un livre. Le film a sorti en 2010 et c'est une actrice très célèbre américaine qui est la femme. Ensuite, mes indices supplémentaires. On va y aller avec cuisine. Je vais revenir avec Dieu et non pas de par Dieu. Avec amour et avec voyage. J'ai dit que j'y allais avec 5D. Donc, une femme avec cuisine, Dieu, amour et voyage. J'aimerais vous en donner un peu plus, mais je pense que je vous en ai encore assez dit. À chaque fois, je pense que c'est clair pour moi. Mais reste à voir si ça le sera pour vous. Donc, dans la vidéo, il y aura la description et le lien pour pouvoir avoir la réponse. J'attends de vous lire. Bien sûr, curieux de savoir si vous allez le trouver celui-ci. Donc, un film 2010, un livre à succès et une actrice américaine très connue pour cette énigme-là. J'attends de vous lire. Au niveau des sorties boutiques, je vais y aller avec Philibert. Philibert a fait son classement des sélections du temps des fêtes. Il a demandé à plusieurs chaînes et blogs du domaine ludique de faire leur sélection. Malheureusement, je n'ai pas été invité. Alors, j'ai pensé me lancer dans l'aventure et de vous présenter mes suggestions en partant en grande partie avec notre guide jeu 2020-21. Donc, on a des suggestions de cadeaux assez intéressantes là-dedans. Et je vais y aller dans les mêmes catégories. Je vais vous donner 5 jeux par catégorie. Et j'ai décidé de choisir tous des jeux qui sont disponibles en boutique. Donc, pas des Kickstarter et des jeux disponibles en français, idéalement sortis en 2020. Donc, j'ai limité mes choix pour faire en sorte qu'un cadeau soit facile à donner. Donc, un jeu qui vient de sortir a plus de chances de ne pas être acquis par la personne à qui on donne le jeu. Et je vais vous donner les types de gamers qui vont avec. Donc, je me lance dans l'aventure. En commençant par la sélection enfant, je vais y aller avec la Maison des souris. Donc, un petit jeu coopératif de mémoire. Et on parle d'un jeu de 2 à 6 personnes. Le graphisme et l'artistique du jeu en 3D est vraiment magnifique. Je pense que ça va plaire à beaucoup de jeunes familles. Alors, 20 minutes par partie, 5 ans et plus, ma première suggestion avec la Maison des souris. Comme deuxième suggestion, j'y vais encore avec un jeu de mémoire, mais un petit peu plus évolué avec Magic Rabbit. Et on a ici affaire avec un jeu de 1 à 4 joueurs. Et on a ajouté l'aspect temps réel et l'aspect legacy. Donc, on a une petite progression d'une partie à l'autre assez intéressante. Alors, des parties rapides, 3 minutes par partie. Mais comme je vous dis, à chaque fois, on va comme complexifier le jeu d'une partie à l'autre. Alors, ça aussi, je pense que ça peut être intéressant. 8 ans et plus dans le cas de celui-ci. Ensuite, j'ai découvert cette semaine Fabulia. Magnifique jeu d'histoire. Donc, on a un livre d'histoire dans lequel on va insérer des cartes, un petit peu à la Dixit. Vraiment un beau jeu qui devrait plaire là aussi au niveau familial. Un petit peu plus long, on parle d'une vingtaine à une trentaine de minutes. Donc, on va raconter des histoires. Ça aussi, les enfants vont adorer. Donc, 2 à 6 joueurs, 20 à 30 minutes par partie, 5 ans et plus avec Fabulia. J'ai au niveau québécois, bien sûr, Zombie Teens Evolution qui arrive. Donc, le grand frère de Zombie Kid qui revient avec la même mécanique de base, avec des systèmes d'enveloppe et d'évolution de personnages qui le rend un peu legacy. Les enfants adorent ouvrir ces fameuses enveloppes-là. Encore là, c'est très accessible. On parle de 2 à 4 joueurs, 15 à 25 minutes, 8 ans et plus. Alors, belle suggestion de cadeaux, ça aussi, qui viennent d'arriver en boutique. Et je ne pouvais pas passer à côté de notre incontournable patate à vélo.
Donc l'adaptation du best-seller du livre de Élise Gravel qui arrive en jeu de plateau. C'est plutôt un jeu de cartes qui vous permettra de rentrer dans l'imaginaire de votre enfant. Ça aussi, je pense que c'est très fort à ce niveau-ci. Donc un 2 à 4 joueurs, 20 minutes par partie, 3 ans et plus. Alors, patate à vélo, une belle suggestion qui s'envole très vite dans les boutiques. Au niveau jeu famille, encore là, on a de belles suggestions, en commençant par l'extension ici du jeu que j'ai en arrière de moi, Chronicle of Crime, qui arrive avec 1400. C'est un stand-alone, donc on n'a pas besoin de la boîte de base. On peut directement acheter le 1400 et on est transporté dans un univers fantasy. C'est un jeu d'enquête, nouvelle génération, je vais dire, parce qu'on va utiliser une application et la réalité augmentée pour pouvoir faire des énigmes, des enquêtes avec toutes sortes de péripéties. Très bien amené, très simple, très adoré ici dans la famille. Je pense que c'est notre jeu d'enquête préféré. Alors, c'est immersif, 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 12 ans et plus. Belle suggestion de cadeau là aussi. L'île des chats, un de mes concepteurs favoris avec Frank West, qui arrive avec un jeu beaucoup plus familial, beaucoup plus accessible, celui-ci. On a affaire ici avec un repêchage de tuiles qui sont des chats sur des îles à sauver. Petit casse-tête de positionnement avec tout ça. Donc, un jeu qui semble faire l'unanimité de tous ceux qui y ont joué. Donc, je pense que vous ne vous trompez pas si vous l'offrez en cadeau. C'est une grosse boîte, un peu plus costaud, un peu plus impressionnant. Donc, si vous avez un peu plus de budget, je pense que ça pourrait être un beau cadeau. 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 8 ans et plus. C'est quand même très accessible comme jeu. Alors, l'île des chats. Et pour rester dans la thématique de chats, allons-y avec Calico, qui est celui-ci un peu plus casse-tête, un peu plus stratégique même, je vous dirais. Thème similaire, mais vraiment deux approches très différentes. Alors Calico, c'est le 1 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes, une version familiale et une version gamer, donc vous pouvez adapter aussi la difficulté du jeu selon les personnes qui sont autour de la table. Donc ça devrait arriver également en français ça, pour le temps des fêtes, alors tout prochainement, surveillez avec Calico. Mariposa, que je vous ai présenté cette semaine, le nouveau jeu de Elizabeth Hargrave, qui est la conceptrice du hit de l'année passée avec Wingspan, qui arrive avec un jeu même plus accessible que Wingspan. Alors pour tous les amateurs et amoureux d'Aventuriers du Rail, et vous êtes nombreux, ça s'est vendu à coups de millions, ça sera probablement une alternative très intéressante pour vous avec Mariposa. Et comme ça vient juste de sortir en français, là aussi, vous avez des grandes chances que la personne ne l'a pas. Alors, belle suggestion de cadeau. C'est 2 à 5 joueurs, mais j'en ai fait une variante solo sur ma chaîne, donc 1 à 5 maintenant. 45-75 minutes et c'est à partir de 14 ans. Probablement même un peu plus jeune, c'est assez simple à jouer. On parle d'un autre incontournable au Randolph, puisque c'est notre jeu de l'année, TTMC. Tu te mets combien? Encore là, ça c'est un jeu de questionnaire très accessible puisqu'on va déterminer le degré de difficulté qu'on va vouloir mettre. Le jeu en équipe se joue de 2 à 16 joueurs. Probablement un des produits idéaux pour jouer en vidéoconférence. Donc cette année, ça va être compliqué de faire des gros rassemblements, mais peut-être que les applications comme Zoom, Teams et compagnie vous permettront de rencontrer et de parler à votre famille élargie. Alors TTMC, c'est un beau jeu qui est spécifique pour ça. Donc, c'est notre jeu de l'année et ça s'en vient très prochainement. On attend la livraison entre Noël et le jour de l'an. Ça devrait arriver, donc éventuellement en boutique en réassort parce que c'est difficile à trouver présentement. Niveau expert, j'y vais avec un jeu que je vous ai présenté également cette semaine qui est un Famille Plus, donc peut-être une intégration au mode expert avec Atlante. C'est la version française de Gigamic qui arrive avec Aquatica. Un magnifique jeu de construction de moteur, très original, une mécanique que j'aime beaucoup. 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes, 12 ans et plus. Donc à découvrir si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ma vidéo, mais c'est une belle suggestion de cadeau. Ça aussi, ça vient d'arriver en français. Alors ma prochaine suggestion au niveau expert, pour les plus endurcis de la catégorie probablement, j'y vais avec Tekuno, l'obélisque du soleil. Gros jeu, costaud, très stratégique de designer encore là que j'apprécie particulièrement avec Daniel Taschini. Également David Turski qui a fait la version solo puisqu'il se joue de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes. Et c'est de partir de 14 ans et plus. Donc si vous avez un gros gamer dans votre entourage, je pense que c'est une belle suggestion de cadeau qui pourrait être donnée. Encore là, disponible en français et ça vient tout juste de sortir.
L'année dernière, mon coup de cœur de l'année au niveau euro était Maracaibo et c'est sorti en 2020 avec Maracaibo en version française. Ça aussi, c'est une belle suggestion de cadeau puisque c'est une valeur sûre au niveau des concepteurs. On parle d'Alexander Pfister. C'est un jeu de gestion de ressources, mais également un legacy rejouable puisque le jeu va se transformer d'une session de jeu à l'autre. Et ça va nous permettre donc de modifier les règles du jeu, très intéressant, et tout ça est rejouable puisqu'on va pas altérer les composantes du jeu. Donc, mon coup de cœur euro l'année dernière qui arrive en français cette année, donc à suivre avec Maracaibo. 1 à 4 joueurs, 30 à 120 minutes et 12 ans et plus. Alors, avis aux intéressés. Et parmi les jeux qui reviennent également sur le marché, deuxième édition cette année avec un de mes deck building préférés, mais en jeu de plateau, avec l'expédition de Lewis and Clark. Ça arrive en français cette année grâce à cette deuxième édition. Donc, je pense que ça peut être une belle suggestion de cadeau également. C'est un jeu qui est initialement sorti en 2013, donc ça fait longtemps pour moi qu'il est dans mes classiques déjà. Napoléon a cédé aux États-Unis la Louisiane et comme les États-Unis n'avaient aucune idée de ce qu'ils achetaient, on demandait à deux explorateurs, Lewis et Clark, de faire l'expédition en 1803, donc en compagnie des Autochtones, des Amérindiens qui étaient présents. On a beaucoup de rappels de personnages historiques dans le jeu, magnifiquement illustrés par Vincent Dutré. Donc, belle suggestion de cadeau si vous voulez aller dans le un peu plus classique avec Lewis and Clark et l'expédition. 1 à 5 joueurs, des parties de 120 minutes, 14 ans et plus. Alors, allez vous intéresser. Et pour rester dans le costaud, de science-fiction cette fois-ci, j'y vais avec Eclipse Second Down for the Galaxy. On parle d'un jeu de 2011 qui arrive avec une deuxième édition et la version française sera disponible pour la première fois, donc je suis sûr que plusieurs gros gamers voudront se le procurer. Alors ça peut être une belle suggestion de cadeau. On parle d'un jeu de 2 à 6 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes. Et pour les amateurs de science-fiction, c'est vraiment un excellent 4X, même une référence en la matière. 14 ans et plus. Tout ce qui manque, c'est une version solo. Peut-être que je l'amènerai dans le temps des fêtes pour me pencher là-dessus. Alors, belle suggestion de cadeau encore là pour les gros gamers. Alors, ça fait le tour de ma liste de suggestions de cadeaux. Tous des jeux sortis récemment qui seront disponibles en français. Donc, avez-vous intéressé? Je vous invite à mettre ça sur votre liste d'achat de cadeaux et de me faire part de vos suggestions à vous en commentaire. Ça me ferait plaisir de les partager avec vous, mais surtout de les partager avec les autres. Je suis sûr que vous allez être nombreux à chercher des idées cadeaux, soit à mettre sur votre liste ou soit pour acheter à quelqu'un de votre entourage. Alors, bon, magasinage du temps des fêtes, c'est notre blitz avant Noël. Niveau Marvel Champion, j'ai peu de personnes qui ont encore participé parce que j'avais oublié de le mentionner la semaine dernière. Donc, notre gagnant de notre crâne rouge, on parle de Hagflick, qui nous a proposé le challenge de Thor, le protecteur contre le bouffon vert, mutagène en mode facile. Bref, il faut avoir toutes ces extensions-là pour y jouer. Peut-être que vous ne pourrez pas tous le faire, mais je vous laisse encore une semaine pour pouvoir rentrer votre score et on fera un deuxième challenge à partir du gagnant de cette semaine-ci. Donc, merci à tous ceux qui continuent à rentrer votre score dans les drives, que ce soit pour la campagne en cours, que ce soit pour le crâne rouge ou même la première version. Et on continuera à compiler tout ça au cours des semaines qui vont suivre. Donc, je vous invite à participer en grand nombre et on devrait vous proposer un nouveau challenge pour la semaine prochaine. Petite précision, la semaine passée, je vous ai parlé de Nemo's War, de mon intention d'y aller peut-être avec une version en français. J'ai contacté l'auteur, mais je n'aurai pas de réponse. J'ai pas eu de réponse avant la fin de la campagne précédente. Donc, sachez que moi-même, j'ai contribué à la version anglaise et j'espère être capable de prendre une entente avec lui pour pouvoir proposer une version française éventuellement. Mais ça ne sera pas dans le cadre de la campagne qui était là. Je sais que certains, ça l'a peut-être empêché certains de contribuer. C'est pas mon intention, j'essaie juste de vous présenter mes intentions versus les éditeurs, mais c'est pas facile de ficeler des ententes commerciales rapidement. C'est plus facile d'acheter un jeu que d'acheter une ligne de jeu et de la mettre en commercialisation, et c'est surtout beaucoup plus risqué et plus onéreux. Donc, c'est dans l'air. Je suis en des discussions avec lui. Il va falloir peut-être que je me trouve des partenaires, soit en Europe, soit au Canada. C'est quelque chose que j'essaye de vous rendre accessible
à suivre avec Nemo's War. Je vous tiendrai au courant des déroulements de cette campagne-ci. Au niveau de ma liste de suivi, encore beaucoup de projets qui sont disponibles sur la liste. Donc, un petit rappel, mais je vous invite d'aller voir les précédentes vidéos si vous voulez plus d'informations, en commençant par Momaji, un premier projet de la compagnie 3M's Game d'Italie. Un poétique jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs. On est présentement à 1101 contributeurs, une hausse de 7%. 45 000 d'accumulés, 23 décembre, la fin de la campagne. Accessible à partir de 15 € pour le jeu de base, 25 pour la version de luxe. Il faut compter 10 à 13 pour le shipping. 30 minutes par partie, 8 ans et plus. Les règles seront disponibles en français en téléchargement. Et comme il n'y a aucun texte sur le jeu, donc très accessible. Un jeu de repêchage de cartes, de gestion de main de cartes et de collection de feuilles d'automne dans un jardin au Japon féodal. Simple, accessible, haut en couleur. Un jeu zen à la Tokaido. Alors pour les intéressés, petit jeu de cartes, très beau, très accessible, avec Momiji. J'ai encore Aqua Garden, donc un jeu de collection de poissons dans un aquarium. Alors ça demeure très thématique, mais dans un jardin aquatique cette fois-ci. Premier projet d'une compagnie du Japon. On parle présentement de 2877 contributeurs, une hausse de 33% avec 292 000 d'accumulés. Et 14 décembre, la fin de la campagne. 60 $ canadiens pour le jeu de base, 79 $ le jeu avec l'extension. On parle d'un jeu de 1 à 4 joueurs, 40 à 60 minutes par partie, 15 ans et plus. Une mécanique inspirée de Heaven and Hells ou, si vous préférez, le bien et le Malte. Alors un beau jeu, une belle suggestion si ça vous intéresse, c'est encore disponible sur Kickstarter. Alors à suivre avec la campagne de Aqua Garden. Et j'ai gardé également Città Stato, un jeu d'une compagnie italienne, encore une fois. Et on parle de geochix.it. On est présentement à 587 contributeurs, une hausse de 27%, 27 000 d'accumulés, 23 décembre, la fin de la campagne. 34 € pour le jeu, 13,95 € pour le shipping. On parle de 1 à 4 joueurs, 5 avec l'extension. En version anglaise seulement par contre, mais sachez que dans les stretch goals, on a additionné un pack de traduction qui sera disponible en français si on atteint le 100 contributeurs. On est présentement à 74, donc avis aux intéressés, il en manque 26 pour avoir cette possibilité-là d'avoir l'extension en français avec Città Stato. Alors, intéressant. Je vous passe la balle, à vous de voir si ça vous intéresse, puisqu'il manque très peu de contributeurs pour pouvoir avoir cette confirmation-ci. Alors, en plus de mon déballage du dimanche qui s'en vient donc demain, j'ai l'entrevue avec Thibaut de la Toine, donc pour lequel j'ai eu le feu vert pour vous donner la suite de l'entrevue. Il y a eu des développements chez Triton Noir, donc je complète la vidéo et je vous envoie ça très prochainement dans le cadre de ma capsule création de jeux de société. Alors je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre, ça s'en vient également avec le déballage du dimanche qui est prévu demain. Alors, ça complète ma présentation, mon introduction de ma vidéo et j'ai quelques nouveaux titres dans ma liste ajoutée cette semaine, incluant donc les nouveautés de mon ami Frank. Alors, je vous invite à consulter la description de la vidéo pour avoir les différents liens et sans plus tarder, je vous présente mes nouveautés de la semaine Kickstarter. Alors, c'est parti! Je commence ma liste de suivi cette semaine avec Vindication et son extension Chronicles, 5e projet de la compagnie Orange Nebula, 4375 contributeurs, 396 000 d'accumulés et 30 décembre, la fin de la campagne. L'extension est disponible à partir de 29 $ US, 89 pour le jeu de base et 229 pour le all-in. Il faut compter de 18 à 26 pour le shipping, ce qui devient un peu cher pour seulement l'extension, puisque c'est plus de 60 $ canadiens pour la petite boîte. Par contre, bonne nouvelle, le shipping est réduit de 40 $, mais c'est vous y aller avec le all-in. Alors c'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour le jeu de base, mais une variante coopérative et solo est disponible avec l'extension Leader and Alliance. Pour ce qui est de la nouvelle extension, on ajoute un côté de personnalisation de notre personnage et de son histoire. Alors c'est intéressant. Avis aux intéressés, j'ai encore quelques exemplaires des stretch goals de la précédente campagne, dont la figurine de Tok Tok, les médaillons ainsi que le Booster Pack Community. Un jeu intéressant avec un matériel superbe, par contre pas de version française de disponible. Alors on suit la campagne de près avec Vindication jusqu'au 30 décembre prochain. Et c'est le retour du très prolifique Jason Tagmeyer sur Kickstarter avec son 46e projet.
On parle ici de Ugly Griffin Inn, un solo de Monsieur Scott Almus, Monsieur Tiny Epic lui-même. On parle de 1666 contributeurs, 50 000 $ d'accumulés et 19 décembre la fin de la campagne. C'est un jeu disponible à partir de 3 $ pour le print and play, 10 $ pour le jeu, 12 avec l'extension Dragon et on peut acheter les deux solos de l'auteur, soit Ugly Griffin et Food Chain Island pour 30 $. Le coût du transport est inclus directement dans le pledge, c'est 10 $ pour le Canada. Alors c'est un micro-jeu de gestion de main de cartes, seulement quelques cartes, mais assez intéressant. On parle de 20 minutes pour remplir l'auberge avant la fermeture, seul bémol en anglais seulement. Alors à suivre avec Ugly Griffin Inn jusqu'au 19 décembre prochain. Et je vous présente également le retour d'un classique, la deuxième édition de la Big Box pour Alhambra de la compagnie Queen's Game. C'est le Spiel de 2003. On parle de 666 contributeurs, 128 000 $ d'accumulés et 22 décembre, la fin de la campagne. 80 $ US pour la grosse boîte et 150 pour la version Deluxe. Nouvelle artistique, nouveau plateau de jeu, une nouvelle tour de distribution de tuiles et plus de 26 modules d'extension, dont 3 nouvelles. Bonne nouvelle, multilangue inclus, dont le français. Alors, si vous souhaitez redécouvrir Alhambra, c'est peut-être le temps avec la Big Box jusqu'au 22 décembre prochain. Et pour rester dans la thématique de Noël, après la Reine des Neiges, voici la Reine de l'Hiver avec Winter Queen. De l'auteur de Vice-Roi et de Space Explorer, le jeu n'est pas encore financé. On parle de 130 contributeurs et 7 000 $ d'accumulés. 29 $ US pour la version retail, 37 pour la version Kickstarter qui inclut 3 mini-extensions, dont une possibilité de le jouer en solo. 11 $ US pour une livraison en Europe, 24 au Canada, grosse différence. 2 à 4 joueurs, plus la variante solo de l'extension, 20 à 30 minutes. Par contre, disponible seulement en anglais, mais aucun texte sur le jeu, donc devrait être simple à jouer malgré tout. Un jeu abstrait de repêchage de cristaux magiques pour ajouter un peu de magie à votre temps des fêtes. Alors, je complète ma vidéo encore une fois avec le ISS Vanguard, qui est toujours pas décollé. Une longue pré-campagne de lancement pour ce jeu-ci. Bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on suit les actualités de GameFound pour le fameux projet de Awaken's Realm qui devrait arriver sous peu. Alors, bon week-end à tous. On se revoit demain pour le déballage. Bye, bon week-end.